Comment se débarrasser de la mauvaise haleine? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Et à la fin, je donne les meilleures techniques et les meilleurs conseils pour avoir une bonne haleine. Généralement, tu entends parler de la mauvaise haleine, autrement appelée halitose, ou même tu souffres de la mauvaise haleine. La mauvaise haleine est une sensation désagréable qui sort par la bouche, lors de l'expiration ou lors d'une discussion. Mais pour savoir si tu souffres de ce problème, il y a un test simple à pratiquer pour connaître, objectiver son haleine. C'est très simple. Léchez l'intérieur de votre poignet avec le milieu de votre langue. Laissez sécher et sentez votre poignet. En ce moment, si vous sentez une odeur désagréable, c'est que vous dites que vous avez un problème de l'halitose. Il y a certaines personnes qui sont persuadées qu'ils ont des problèmes de l'halitose, mais quand tu vérifies, tu trouveras qu'ils n'ont pas de problème de l'halitose. Si tel est votre cas, pour éviter ce genre d'idées, ne reste pas à la maison, va consulter et essayez de voir votre médecin. Généralement, les médecins généralistes pour poser le diagnostic si vous avez un problème de l'halitose. Mais il faut savoir que au réveil ne sont pas une maladie. Car la nuit, la production de salive diminue naturellement. Et cela peut entraîner une odeur désagréable le matin. Car la salive est un antibactérien. Pour cette raison, le matin au réveil, vous avez de l'halitose. Mais ça ne veut pas dire que vous avez un problème de la mauvaise haleine. Il suffit de brosser les dents ou de manger quelque chose. Vous allez voir que la sensation désagréable va disparaître. Mais si c'est une maladie, l'odeur va rester toujours. Sauf s'il y a certaines mesures de prévention ou certains traitements naturels. Si vous l'appliquez, l'odeur va disparaître, que vous allez connaître à travers la vidéo. Devant tout problème de l'halitose ou de mauvaise haleine, pour que vous compreniez, il y a des causes. Mais souvent, il n'y a pas de causes aussi. Mais c'est très simple. C'est une cause que je vais vous expliquer dans cette vidéo. La première cause d'abord, c'est la mauvaise hygiène bucco-dentaire. La mauvaise haleine peut être due aussi à une inflammation des gencives, des parotondites, abcès dentaires. La consommation excessive de l'alcool, le tabagisme peut favoriser le dépôt d'un enduit blanchâtre sur la langue, ce qui peut causer aussi la mauvaise haleine. Évitez de consommer certains aliments, surtout les aliments qui contiennent des dérivés soufrés, tels que ail, oignon, etc. Le jeûne peut aussi causer de la mauvaise haleine. La bouche sèche également. Certaines maladies gastro-intestinales telles que reflux gastro-œsophagien, des troubles de métabolisme peuvent entraîner aussi comme un problème de diabète. Mais également, l'insuffisance rénale peut aussi causer de la mauvaise haleine d'après les scientifiques. Comment faire pour prévenir de la mauvaise haleine? La première chose à faire d'abord, c'est se brosser les dents. Se brosser les dents est une pratique qui est très importante. Se brosser les dents tous les jours, surtout après le repas. Après chaque repas, tu dois brosser les dents pour éviter de la mauvaise haleine. Et se brosser aussi les dents avant de se coucher. Se brosser la langue. Généralement, on oublie de brosser la langue lors de notre brossage après le déjeuner ou après les différents repas. Et pourtant, la langue peut favoriser le dépôt d'un enduit blanchâtre qui peut causer de la mauvaise haleine. Pour cette raison, quand vous brossez les dents, vous devrez toujours brosser la langue avec la brosse à dents ou avec un gratte-langue qui se vend à la pharmacie.
Mais ce qui est le plus simple, c'est d'utiliser la brosse à dents. Nettoyer les prothèses dentaires. Après chaque utilisation de prothèse dentaire, il faut la nettoyer. C'est très très important pour éviter la mauvaise haleine. Procéder à un détartrage. Le tartre est un dépôt qui se forme sur les dents. C'est pourquoi il est recommandé de faire une visite biannuelle chez un dentiste ou de consulter plus de 3 fois par an, ce qui est nécessaire pour certaines personnes. Boire beaucoup d'eau. L'eau est la seule boisson idéale et parfaite pour lutter contre la mauvaise haleine. Pour cette raison, après chaque repas, buvez un verre d'eau, ce qui est idéal pour lutter contre la mauvaise haleine. Évitez certains aliments tels que oignons, l'ail, le tabac, l'alcool, le café, qui peut aussi causer la mauvaise haleine. Stimuler la salive. La production de salive a un avantage pour lutter contre la mauvaise haleine. Pour stimuler la production de salive, tu peux manger ou consommer le chewing-gum, des pastilles mentholées, la gomme à mâcher. Tous ceci sont des moyens pour lutter contre la mauvaise haleine. Mais si tu as une maladie de mauvaise haleine, le chewing-gum ne peut pas le traiter. Mais ça peut t'aider pendant un bout de temps pour avoir une bonne haleine. Faites des bains de bouche. 1 ou 2 ou 3 fois par jour. N'oublie pas de faire des bains de bouche, surtout plus fréquemment, ce qui est recommandé. On peut faire des bains de bouche avec rince-bouche ou vous-même vous pouvez fabriquer votre bain de bouche avec de l'eau additionnée de bicarbonate. Changer de broche à dents. La broche à dents est un outil indispensable pour une hygiène bucco-dentaire. Tu peux changer la broche à dents chaque 3 mois ou chaque 4 mois, ce qui est recommandé. Après chaque utilisation de votre broche, gardez à un endroit propre et après chaque utilisation, avant de la ranger, il faut bien la rincer pour une prochaine utilisation. Surtout, ça va beaucoup vous aider pour éviter de la mauvaise haleine. Visitez les dentistes 2 ou 3 fois par an. Il faut faire une consultation chez un dentiste, ce qui peut vous aider aussi également d'éviter la mauvaise haleine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Pour ça, je te donne 10 astuces que nos grands-mères utilisaient avant pour lutter contre la mauvaise haleine, qui est utile même aujourd'hui, qui peut vous aider beaucoup et pour lutter contre la mauvaise haleine. Mais avant, si c'est ta première fois de regarder cette vidéo ou sur cette chaîne, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, cliquez sur j'aime, ça fait toujours plaisir, en activant la cloche de notification et partagez à tes amis, tes proches, pour les aider aussi également. C'est 10 astuces qui peuvent vous aider à lutter contre la mauvaise haleine. 1. Buvez beaucoup d'eau. On n'oublie pas de dire de boire de l'eau, car l'eau est une boisson idéale pour lutter contre la mauvaise haleine. 2. Au réveil, se gargariser avec un verre d'eau additionné de sel et de jus de citron, qui est très important aussi pour lutter et pour vous aider à se débarrasser de l'haltose. 3. Se rincer la bouche avec de l'eau additionnée de vinaigre de cidre et de menthe fraîche. 4. Manger du persil, car le persil est riche en chlorophylle. Le chlorophylle diminue les gaz intestinaux, ce qui va beaucoup vous aider aussi à diminuer ou même de lutter contre la mauvaise haleine. 5. Croquer un clou de girofle ou un grain de café 1 ou 2 fois par jour
ou même si tu veux après chaque repas, ce qui peut vous aider également de lutter contre la mauvaise haleine. 6. Consommez de l'argile verte pour lutter contre la mauvaise haleine. 7. Buvez un verre d'eau, additionnez une cuillerée à café de bicarbonate de soude. 8. Mangez du persil. Surtout, mangez une feuille de persil ou 2 ou 3 feuilles de persil si tu veux après chaque repas. Ce qui peut vous aider également de lutter contre la mauvaise haleine. 9. Consommez du charbon végétal. Consommez une cuillerée à café de charbon végétal, additionnez de l'eau mélangée et prenez un verre de ce mélange après chaque repas. Et 10. Faites le retour aux huiles essentielles. 1 ou 2 gouttes de l'huile essentielle ou de citron sur la langue ou sur votre broche à dents avant de brosser les dents. Et à la fin, vous allez sentir une bonne haleine, une sensation agréable. Ces 10 méthodes sont très pratiques et formidables qui peuvent vous aider également de lutter contre la mauvaise haleine. Ces 10 conseils sont utiles de l'époque à nos jours. Si vous tenez compte, ces 10 astuces et aussi les différents moyens de prévention que je viens de vous citer, vous allez faire votre vie sans mauvaise haleine. Si tu as aimé cette vidéo, il y a plusieurs vidéos comme ça qui vont vous aider pour vivre longtemps et avoir toujours la bonne santé que tu peux regarder dans mes vidéos précédentes. Et sache que chaque jeudi, j'ai fait une nouvelle vidéo sur la santé pour te donner une longue vie en bonne santé. À jeudi prochain.